Bonsoir, merci de nous rejoindre. Voici les titres. Imaginez un habitat qui favorise l'utilisation des matériaux locaux. C'est l'un des sujets abordés aujourd'hui lors de la dernière journée du symposium consacré à l'habitat océanien. Dernière journée du symposium sur l'habitat océanien qui s'est ouvert mercredi. Ces 3 journées ont permis de réfléchir à un habitat, mais aussi à un modèle économique durable pour tous les Calédoniens. Il s'agit pour le futur de concevoir un logement approprié au mode de vie océanien en milieu urbain, rural, comme sur terre coutumière. Reportage Bernard Lassos et Cédric Michaud. Imaginez un habitat qui nous ressemble, adapté au mode de vie océanien, mais aussi au climat. Un habitat qui privilégie les matériaux locaux et les savoirs traditionnels. C'était justement les thèmes abordés aujourd'hui par atelier de réflexion. On y parlait aussi gouvernance, gestion communale ou développement des terres coutumières. Que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la tribu, c'est ensuite trouver les référents. Des traits d'union entre besoins des populations et nécessaire accompagnement technique des projets, mais aussi accompagnement financier. Le seul frein, ce serait le financement. D'ailleurs, nous avons des collègues de l'EBCI qui sont là au sein des ateliers, parce qu'il faut pouvoir apporter les garanties aux banquiers pour qu'ils souhaitent investir. Et je pense que le plus gros frein, il est là, mais si nous avons des collectivités, nos collectivités qui se portent garantes, généralement, il y a moins de difficultés à pouvoir trouver des investissements sur terre coutumière. Ce qui demeure le plus concret en matière d'habitat, ce sont les matériaux, leurs empreintes carbone, tout autant qu'un espace approprié au mode de vie océanien. Le premier volet, c'est de définir un habitat qui va correspondre au mode de vie océanien dans toute leur diversité, ethnique, culturelle, géographique, sociale. Et la deuxième partie, c'est d'essayer d'intégrer dans cet habitat un maximum de matériaux et de produits et de techniques qui relèvent de produits biosourcés et qui pourraient éventuellement relever des matériaux et savoir-faire traditionnels qu'on pourrait conserver pour les générations futures en les réintroduisant dans un habitat moderne. Restera à transformer ces réflexions en action, à privilégier le développement durable à l'aspect économique. Pour que ces projets, candidats au concours lancé en juin lors de la Biennale, deviennent par exemple réalité et inspirent une autre façon d'appréhender le logement calédonien.